changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Jésus nous envoie dans le monde pour annoncer la vérité, pour enflammer la terre entière, un feu nouveau de sainteté. Il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia, il a changé nos vies, il a changé nos cœurs, il est vivant. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour les mains tendues dont je me suis méfié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Pour tous les appels dont je me suis lassé, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Pour tous les pardons dont je n'ai pas osé, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi puissant, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le Saint Saint, le Saint Seigneur, le Saint Très-Haut, Jésus-Christ, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le peuple, Pierre prit la parole. Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous l'aviez livré. Vous l'aviez renié en présence de Pilate,
qui était décidé à le relâcher. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Quand je crie, réponds-moi du ma justice. Toi qui me libères dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. Révèle-nous, Seigneur, ton visage de lumière. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. Mais si l'un de nous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ, le juste. C'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés, non seulement des nôtres, mais encore de ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous le connaissons. Si nous gardons ses commandements, celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. La vérité n'est pas en lui. Mais en celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu atteint vraiment la perfection. Parole du Seigneur. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le Christ, la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous.
Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse et les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Sont persécutés. L'un d'entre nous, une d'entre nous, a partagé un beau témoignage d'une petite Irakienne de 10 ans, chassée de son village avec sa famille, église détruite, maison détruite, tout pillé. Et cette petite, au cœur d'un camp de réfugiés, interviewée par un animateur, disait « Je n'en veux pas. Je n'en veux à personne, on n'en veut à personne. » Et de son cœur jaillissait la force du pardon et la force de l'espérance. Et je me suis dit, nos frères et sœurs d'Orient, même chez les plus jeunes, ont cette force extraordinaire liée à la foi. Pour nous, c'est un témoignage qui nous encourage à ne jamais céder à la tentation de la vengeance, mais à prier pour ces frères et sœurs qui souffrent et à nous faire l'écho de leur témoignage. Espérance. Dans le monde d'aujourd'hui, ce monde qui a soif, puissions-nous être des témoins de l'espérance. Gardons ce mot comme un trésor, comme peut-être le résumé de tout ce que nous avons pu partager, de tout ce que nous avons pu entendre. Espérance. Nous allons renouveler notre profession de foi baptismale. Rappelons-nous, 6 questions. Aux 3 premières, nous répondons oui, je projette. Et aux 3 dernières, oui, je crois. Nous n'avons pas tout compris. Et nous sommes sur le chemin. Frères et sœurs, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ, dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions une vie nouvelle. C'est pourquoi nous allons renouveler la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême et notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Oui, je le rejette. Et pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché. Oui, je le rejette. Et croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Oui, je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père. Oui, je crois. Et croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, rassemblés en ce jour d'assemblée, présentons au Seigneur nos intentions de prière, pour nous-mêmes, pour l'Église et pour le monde. Seigneur,
passe pas une semaine sans que le terrorisme sème la terreur. À tel point qu'une habitude s'installe dans certains esprits. Mais nous, chrétiens, nous devons par la prière assurer notre solidarité envers ceux qui sont enlevés ou assassinés. Nous prions pour les 200 lycéennes et les 2000 femmes nigérianes, les étudiants du Kenya, les chrétiens et les minorités d'Orient, tous martyrisés. Nos 4 paroisses en l'unité pastorale font preuve de créativité, de dynamisme, d'unité, d'une volonté d'ouvrir nos églises pour y accueillir toutes celles et tous ceux qui attendent de nous une main secourante, un témoignage de foi et d'espérance, une chaleur toute humaine. Prions pour nous tous. Prions pour nos paroisses, pour nos villages, pour tous ceux qui y font œuvre de charité, d'accueil et de dévouement.